un léger rappel pour vous dire que c'est très beau les formules. Merci à Ariel, que je ne connais pas. Merci pour les formules, mais attention, les formules, elles ne font pas tout le travail, hein. Donc, par exemple, si je prends l'air total d'un cylindre, on a 2 disques, donc 2 fois pi R2 plus 2 fois pi RH. Donc, 2 disques plus ici, ça c'est l'air latéral. Et ça ici, c'est l'air des 2 bases, ou bien je devrais dire plutôt 2 fois l'air de la base. Donc, c'est bien d'avoir des formules, mais il faut faire attention. Tout d'un coup, dans l'examen, on te demande de calculer, je sais pas moi, l'air d'un cylindre, mais pas le plancher, parce que le cylindre, il est sur le gazon, puis tu veux pas le peinturer. Donc, à ce moment-là, il y aurait juste un seul disque. Alors, ce serait pas 2 pi R2, mais ce serait uniquement pi R2 une fois. Alors, il faut faire attention aux formules. Elles sont parfois trompeuses. Donc, voilà, un rappel. Pour le volume, cylindre, c'est l'air de la base, pi R2 fois la hauteur. Donc, pi R2 fois H. Pour les prismes en général, donc l'air de la base fois la hauteur, ça se ressemble beaucoup. En fait, les prismes et les cylindres, ça se ressemble beaucoup, parce que c'est le même principe d'ascenseur. Alors, pour les prismes, c'est 2 fois l'air de la base. C'est peut-être une base carrée, pentagonale, octogonale. C'est comme le cylindre, hein? C'est 2 fois l'air de la base. Plus le périmètre de la base fois la hauteur. Donc, ici. Lorsqu'on est avec les cônes et lorsqu'on est avec les pyramides, ben, il faut diviser par 3 pour le volume. Donc, c'est l'air de la base fois la hauteur, mais on divise par 3. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été enseigné. L'air latéral d'un cône, pi RA, et en dessous, on a la base, donc pi R2, donc l'air du disque. Pour la pyramide, on a l'air de la base, donc une seule fois l'air de la base. Comme le cône, d'ailleurs, c'est un seul disque. Et le périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide. Donc, ce sont des triangles qui sont autour de la pyramide, et c'est pour ça qu'on divise par 2. Finalement, l'air de la sphère 4πr2 qu'on n'a pas expliqué, on vous l'a juste donné la formule, et le volume de la sphère 4πr3 sur 3. Alors, juste cette vidéo-là, un petit rappel pour les formules des aires et des volumes, ça vaut la peine de ne pas l'avoir trop loin dans notre cerveau. Et pourquoi pas le cube, tiens, le volume du cube. Alors, c'est côté fois côté fois côté, donc c'est côté exposant 3. Et l'aire du cube, ben c'est 6 fois l'aire d'un carré, donc 6 fois c'est 2. Donc, elle aussi, on l'aime, ben on les aime, donc c'est 2 formules. Alors, on aime les mathématiques tout le monde, et je vous dis, on ne lâche pas. Bye!